Bonsoir à tous mes abonnés. Je suis votre frère Kei Côte d'Ivoire. Alors, on a tous appris que celui qui se fait passer pour Jésus a été arrêté. Oui, il y a un Ivoirien là qui dit que lui, il est Jésus. Donc, il a été arrêté suite à une plainte du collectif des pasteurs de Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire se sont plaints et il paraît qu'il a été arrêté à cause de la plainte des pasteurs de Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est pas normal. Oui, les gens n'ont pas le droit de mettre la main sur lui. S'il y a des gens qui l'ont arrêté, j'ai dit, mais ne l'arrêtez pas. Parce que dans ce pays-là, vraiment, je crois que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Le monsieur, il n'a rien fait de mal. Il dit qu'il est Jésus. Bon, mais je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de crime. Maintenant, celui qui veut croire en lui peut croire en lui. Quand même, Jésus dit qu'il va revenir là. À tout le coup, il va revenir là. Il peut revenir comme une femme ou bien comme un homme. Donc, si le monsieur dit que lui, il est Jésus, je trouve que ça ne doit pas poser problème. Voilà, celui qui est libre, celui qui veut croire en ça là, c'est lui qui croit en ça. Donc, moi, je ne suis pas content et je suis contre ça. Voilà, et je crois que c'est ce qui s'est passé même en Israël. Quand le monsieur a dit qu'il était venu sauver l'humanité, et les gens n'ont pas accepté, ils l'ont pris et ils l'ont crucifié. Non, mais Jésus même peut revenir. Et même s'il revient, il reviendra avec la forme humaine. Non, le monsieur dit qu'il est Jésus, on observe et puis on est là. Celui qui veut y croire en ça, celui qui veut y croire pas en ça, il n'y a pas de crime. Le monsieur n'a pas insulté quelqu'un. D'ailleurs, même c'est une religion. Et je crois, André, la religion s'appelle Patmos. Si tu veux, tu crois en ça. Si tu veux, tu crois pas en ça. Non, le monsieur, il n'a rien fait de grave. Moi, je le dis honnêtement, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Donc, attendez, je vais lire vos commentaires. Là, je vois des commentaires là. Oui. Ok. Non, j'ai dit, mais en tout cas, n'arrêtez pas le monsieur. Et il est libre. S'il dit il est Jésus, moi, je ne vois pas d'inconvénients. Voilà, le monde dans lequel on est aujourd'hui, là, il y a trop de désordre. Même les pasteurs même qui ont porté plainte là, quand ils prouvent que ce sont des vrais hommes de Dieu, quelle est la preuve qu'ils ont qui prouve qu'eux, ils sont des appelés de Dieu? Donc, si le monsieur dit, lui, il est Jésus, je crois que ça n'engage que lui et Dieu. Donc, nous tous, on supporte le désordre en Côte d'Ivoire ici et puis on ne parle pas. Il y a beaucoup de faux pasteurs qui nous emmènent ici sur les réseaux sociaux. D'autres même font des déclarations qu'on voit, mais on n'a jamais parlé. On n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Donc, ce n'est pas la peine de mettre aux arrêts un monsieur qui dit qu'il est Jésus. Où est le crime? Et il dit qu'il est venu sauver l'humanité. Et même, il a des fidèles. Oui, les gens sont remplis dans son église. Les gens suivent ce qu'il fait. Donc, c'est pas normal. Si c'est pour, par exemple, répondre à une convocation, mais j'ai dit, mais quand même, bon, c'est pas la peine de l'arrêter. On va pas crucifier encore quelqu'un cette fois-ci là. Vraiment, épargnez-nous les crucifixions, à supposer que le monsieur soit dans la vérité. Si par un heureux hasard, c'est vraiment Jésus, bon, donc, ce ne serait pas bon pour nous. Et bien, j'ai dit même, si le Seigneur doit renaître dans le monde entier, et c'est la Côte d'Ivoire, il a choisi, moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. Même Jésus même qui est revenu, et puis il est né en Côte d'Ivoire, là. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. S'il était né dans un autre pays, bon, mais il est né en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi. Donc, allons avec ça comme ça, et puis laissons les histoires là qui n'ont pas de sens. Donc, on a appris, moi-même j'ai appris qu'il a été arrêté. J'étais devant mon ordinateur et puis j'ai vu des images où on dit qu'il a été arrêté. En tout cas, si c'est vraiment vrai que le monsieur a été arrêté, ils n'ont qu'à le libérer. Ils n'ont qu'à le libérer parce que c'est un travail d'esprit. Cette affaire d'église là même là, c'est un travail d'esprit. C'est chacun qui dit ce que Dieu veut faire de lui. Lui, il dit que mais Jésus est en lui et il est Jésus. Donc, je crois que c'est un travail d'esprit. Là où il y a l'esprit, on ne doit pas mettre... la loi n'a pas sa place là-bas. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que le monsieur, il n'a pas le droit d'être Jésus? Donc, il a regardé et puis il a des fidèles même. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, s'il a des fidèles, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en lui. Et au nom de ceux-là, quand même, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui croient en lui. Donc, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui, ça c'est votre problème. Vous êtes libre de ne pas croire en quelqu'un. Voilà. Vous n'êtes pas libre de croire. Vous êtes libre de ne pas croire en quelqu'un. On ne vous dit pas d'aller prier dans son église.
Tous les dimanches, là, chacun prend sa route. Vous attendez Jésus qui va venir. Maintenant, le monsieur lui dit, il est Jésus. Mais toi, tu sais que c'est pas Jésus, là. Toi, tu continues d'attendre ton Jésus. Maintenant, ceux qui savent que c'est Jésus, là, eux, ils sont avec lui. Donc, aussi, le collectif des pasteurs porte plainte contre ce monsieur-là. Mais j'ai dit que c'est l'histoire qui est en train de se reproduire. Oui. D'ailleurs, même, je sais que c'est pas facile. C'est comme moi qui, aujourd'hui, je me lève et puis je dis, je suis Jésus. Moi, je sais que, il y a des gens qui vont pas accepter. Et si moi-même je me lève aujourd'hui et je dis Jésus, Jésus, mais je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. C'est comme ça à l'époque, dans l'époque de Jésus lui-même, quand il disait qu'il était venu sauver l'humanité, mais c'était pas facile. Les gens l'ont vu comme l'enfant de Marie et l'enfant de Joseph. Donc quelqu'un qui est au quartier avec nous ne peut pas venir nous dire que c'est lui qui est le sauveur. Donc c'est normal. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui l'ont vu grandir. Il y en a qui ont même fréquenté avec lui. Et même, il y a des gens aussi qui l'ont escroqué. Tout cela le reconnaissent sur la toile. Non, mais quelqu'un qui est parmi les hommes et qui à un moment donné dit qu'il est Jésus, c'est pas facile à digérer. Ça, moi-même, je comprends. Et je dis, je comprends aussi l'époque, ceux qui étaient avec Jésus à l'époque, même, je les comprends. Quelqu'un qui parle même ethnie avec toi, qui marche comme toi. Mais faites très attention, parce que ça aussi, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu que vous voyez là, vraiment, faites très attention. C'est pour ça qu'il dit que vous n'êtes pas obligé de croire en quelqu'un, mais vous devez le laisser libre. Donc ceux qui l'ont arrêté là, bon, libérez-le. Oui, libérez-le, parce que son arrestation ne règle pas le problème. Oui, libérez-le, il est libre. Si on veut arrêter des gens ici dans ce pays, il y a trop de personnes, parce que même ceux qui se sont trop proclamés pasteurs là, et ils ont quel papier qui atteste qu'ils sont pasteurs? Quel est le Saint-Esprit qui atteste qu'eux sont des hommes de Dieu? Mais on est là et puis on gère ça. D'autres se lèvent et disent qu'ils sont prophètes. D'autres se lèvent et disent qu'ils sont quoi, révérends. Et puis il n'y a pas de problème. Oh oui, il y a beaucoup aussi même qui disent qu'ils sont prophètes. D'autres disent qu'ils ont fait école même de pastoral, qu'ils ont diplôme de pasteur. Oui, comment ça va, frère? Donc je ne suis pas content et je fais ce direct-là pour dire à tous les Ivoiriens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, mais aussi aux chrétiens de la religion Patmos, de garder courage. Vous qui aimez le Jésus là, prenez courage. Parce que quand il y a la vérité, nous on dit la vérité. Mais moi qui aujourd'hui là, je demande à ce que Jésus de Côte d'Ivoire soit libéré. Oui, Jésus, parce que le monsieur il n'est pas Jésus de Nazareth. Hein. Nazareth, ça c'est une ville qui est en Israël. Lui, il est Jésus de Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on précise ça très bien. Donc je demande à ce que Jésus de Côte d'Ivoire soit libéré. Au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de pensée, liberté de croyance, il faudra que ce monsieur-là soit libre de vaquer à ses occupations. Oui, moi-même, depuis, j'ai appris que même, c'est lui, et j'ai écouté l'un de ses discours, il a dit dans l'un de ses discours que c'est à travers lui que nous serons sauvés. C'est lui qui va sauver l'humanité. Que ça ne fasse pas mal, que ça ne fasse pas du mal à des personnes. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces déclarations, passez votre chemin. Mais il y en a qui savent que c'est par lui ils seront sauvés, donc eux ils s'en vont dans son église. Oui, moi j'ai dit dans ce pays, même chacun a ses clients. Aujourd'hui même les musulmans ils ont leurs clients. Les chrétiens ont pour eux, les animistes ont pour eux. On doit se respecter les uns les autres. Voilà. Si vous les pasteurs de Côte d'Ivoire, vous estimez que Jésus ne peut pas être baoulé, ça c'est le travail de l'esprit que vous êtes en train de minimiser. Jésus même peut naître baoulé, il peut naître guéri, il peut naître agni. Vous devez respecter l'action. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Moi, ça me fait rire, mais c'est la vérité. Donc, vous devez respecter le mouvement de l'esprit. Donc, si lui dit qu'il est Jésus, et que vous, votre esprit dit qu'il n'est pas Jésus, passez votre chemin. Arrêtez de le blâmer. Moi, chaque fois que je vois ces publications, je mets que, parce que dans l'histoire, au moins Jésus, il y a un Jésus en Côte d'Ivoire. Toujours on dit les pays des autres, mais on n'a jamais cité le nom de la Côte d'Ivoire. Au moins, on a notre Jésus de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas Jésus de Nazareth. Hein. Mais lui, c'est Jésus de Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on le respecte. Et il faut qu'on le libère. Même s'il faut qu'on organise même des marches, même, on va le faire. Parce que au moins, dans l'histoire, il faudra au moins que des gens défendent Jésus, au moins pour la première fois. On ne va pas tous le trahir. Et on ne va pas tous le frapper cette fois-ci. Et on va le défendre. Ouais, c'est ça que la vérité, on va le défendre. Donc, pour ceux qui se connectent maintenant, il s'agit donc de l'arrestation de Jésus de Côte d'Ivoire.
Il y a un monsieur qui est sur les réseaux sociaux, on le sent ces temps-ci là, tout le monde le voit, on voit ses publications. Il y en a qui se moquent, mais il y en a qui prêtent attention. Parce que vous voyez même, Jésus qui est Jésus de Nazareth là, c'était un homme. Même quand on dit Marie par exemple, c'était une femme. Toutes les personnes dont la Bible parle, c'est des hommes. Donc, Dieu se manifeste toujours à travers des hommes. Si Jésus doit revenir, mais il viendra toujours comme un homme. Il ne viendra jamais. Parce que s'il vient sur la forme esprit, comment nous on va causer avec lui? Parce que la Bible dit personne ne peut le voir et vivre. Donc ça veut dire que pour que nous puissions rester vivants, il faut qu'il vienne sur la forme humaine. Donc la venue de Jésus se fera toujours sur la forme humaine. Seulement qu'il y a des gens, ça leur fait mal parce que cette fois-ci, il est venu en Côte d'Ivoire. Dans votre propre pays, on vous dit il est venu et ça vous fait mal. Moi, je ne comprends pas. Donc il y a des gens, ils attendent le retour du Seigneur. Mais ils ne veulent pas forcément qu'il soit ivoirien ou bien il ne faut pas, il va naître en Côte d'Ivoire. Donc ne regardez pas le monsieur, son ethnie. Ne regardez pas. Et ça, j'ai dit, le problème aujourd'hui de ce monsieur-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. C'est ça. Et aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, si la personne est cachée, tout ce que tu fais là, il y a quelqu'un dedans qui va dire, te connaît. Donc aujourd'hui, ce sont les gens qui le connaissent là, qui l'ont vu grandir, qui ont fait les mêmes quartiers avec lui. C'est eux qui trouvent que ce n'est pas facile, qu'eux ne peuvent pas accepter que ce soit Jésus, parce qu'il les a escroqués peut-être. Il a peut-être fréquenté avec lui. Mais n'oubliez pas même que Jésus de Nazareth il a eu des amis d'enfance. Et Jésus de Nazareth était commerçant. Il paraît que son papa était charpentier. Donc, si vous voulez rentrer dans ces détails-là, vous allez vous induire en erreur. J'ai dit que Jésus vient toujours sur la forme humaine. Toujours Jésus vient sur la forme humaine. Et soyons fiers, sans blasphémer, qu'on ait un frère ivoirien qui prétend être le Seigneur. Et même si c'est faux, je crois que ce n'est pas à nous de le blâmer. Donc, le collectif des pasteurs de Côte d'Ivoire qui ont porté plainte à la justice, là, vraiment, cette plainte-là doit être rejetée. Parce que même la justice de Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de loi pour juger le Seigneur Jésus. Ça, moi, je vous le dis, hein. Il y a quelqu'un qui dit qu'il commence à douter de mon intelligence. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous voulez qu'on le mette en prison? Parce que selon vous, il n'est pas Jésus. Vous êtes qui pour le juger? Et voilà, vous êtes qui pour le juger? Vous qui dites que il n'est pas dans la vérité, vous êtes qui pour le juger? Non, vous n'avez personne, c'est Dieu qui juge. Ce monsieur-là, s'il est dans le faux, c'est entre lui et Dieu. Maintenant, ceux qui sont convaincus de sa personne, ils vont le suivre. Est-ce que c'est vous qui avez créé l'église Patmos là? Ça existe. Moi-même, ça m'étonne que les gens découvrent le monsieur là. Maintenant, il y a longtemps, il est au quartier. Il y a longtemps, il est avec nous à bien ici. Quand on dit église Patmos là, ça, c'est pas une affaire de cette année. Et regardez même les vidéos que vous regardez là, c'est des vidéos de 2001, 2020, c'est même des vidéos de 2021. C'est même pas des vidéos de cette année. Donc, il y a longtemps, le monsieur, il est là. C'est maintenant, vous le découvrez sur les réseaux sociaux et ça vous fait mal. Allô, au Ghana, quand vous arrivez au Ghana, il y a une femme qui dit qu'elle est Dieu, que Dieu est en elle. Mais elle est là-bas, ça fait plus de 16 années. Aujourd'hui, elle prospère au Ghana. Allô, au Bénin, au Togo, il y a beaucoup de divinités. Si on a aujourd'hui quelqu'un en Côte d'Ivoire qui dit que lui, il est Jésus, bon, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Donc, c'est à cause de ça, vous allez le crucifier. Vous allez mettre Jésus en prison. Donc, l'histoire est en train de se répéter. Donc, le monde est en train de se répéter. Moi, je veux connaître même le nom du pasteur qui l'a convoqué. Moi, je veux connaître le nom du pasteur. Je sais que le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est Makosso Camille. Je ne sais pas si c'est Makosso Camille qui a convoqué le monsieur, mais en tout cas, si c'est Makosso Camille qui a convoqué le monsieur, en tout cas, je vais parler mal des mots. Je vais lui dire les vérités. Parce que Makosso Camille, si c'est lui qui est le collectif des pasteurs, le collectif des pasteurs de Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, est pivoté par Makosso Camille. Et si Makosso Camille est à l'origine de la plainte contre Jésus de Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais chacun a ses petits défauts. Si on veut rentrer dans qui est pasteur même dans ce pays-là, et il y a des gens que nous, on peut porter plainte contre eux, parce que même un pasteur même, mais il y a des gens ici où ils disent qu'ils sont pasteurs, mais on leur reproche beaucoup de choses, mais on n'a jamais porté plainte. Moi, je n'aime pas m'attaquer à des gens qui font le travail de l'esprit. Quand quelqu'un dit il est homme de Dieu ou bien il est pasteur, je ne m'attaque pas à lui. Parce que je me dis que c'est entre lui et Dieu. Il ment ou il ment pas ou. C'est entre lui et Dieu. Je ne ferai jamais des vidéos pour dire tel n'est pas pasteur. Non, 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 non. Je peux juger par exemple les actions. Si tu dis tu es pasteur, ce que tu fais là,
c'est ça, je vais juger. Mais je ne peux pas juger ta personne. Donc, Jésus de Côte d'Ivoire, là, jusqu'à présent, il a fait du mal à qui en Côte d'Ivoire ici? Il a insulté qui? Le monsieur fait le travail de Dieu. Il dit que Dieu l'a envoyé, il est Jésus. Donc, logiquement, il n'a pas fait de mal à quelqu'un. C'est quand il va faire du tort à quelqu'un. Quand il va peut-être faire, ou bien les bénédictions moins un qu'il fait là. Mais lisez la Bible, le Seigneur a insulté les pharisiens d'hypocrites. Et puis même ceux à qui on a fait moins un sur les bénédictions, ils n'ont pas porté plainte. Donc pourquoi c'est le collectif des pasteurs de Côte d'Ivoire qui va porter plainte? J'ai dit c'est vraiment c'est la preuve que le collectif des pasteurs ne font pas un travail d'esprit. Aujourd'hui là. Oui, allô, Olive. Oui. Tu as forcément pris une chaise chez la vieille. D'accord. D'accord, ok. Je la salue là-bas. Hein. Ah, tu es dans le taxi? D'accord, j'ai compris. Donc, ok, il t'attend. Il dit, allô. Oui, comment ça va ma princesse? Ah, aujourd'hui, là, j'ai décidé de causer à mes abonnés. Nous parlons de l'actualité. Oui, j'ai dit, Olive. Tu sais que le monsieur qu'on voit sur Internet, on appelle Jésus là. Tu sais qu'il a été arrêté, non? Ah, le collectif des pasteurs a porté plainte contre lui. Hein, tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire là. Et ils disent qu'il n'est pas Jésus, c'est un fabulateur, c'est un anarcheur. Tout ça, ils ont porté plainte contre lui. Voilà, parce que tu sais, la Bible a dit que le Seigneur Jésus va revenir. Mais eux, ils disent que ça peut pas, eux, ça les arrange pas que Jésus revienne sur cette forme-là. Donc, lui, c'est un menteur. Donc, ils ont porté plainte contre lui. Où je parle actuellement, là, il paraît qu'il est aux arrêts. Donc, je suis en train de faire un direct pour dire aux Ivoiriens que les gens n'ont pas le droit de l'arrêter. Si tu viens vite, même, on va terminer le direct ensemble. Tu n'es pas loin, non? D'accord. Alors, donc, vraiment, les amis, c'est ça qui est là. J'étais en train de parler avec ma femme Olive. Donc, c'est pas normal qu'on arrête quelqu'un qui dit qu'il est Jésus. Et le collectif des pasteurs de Côte d'Ivoire sont dans le faux. Tous les pasteurs, s'il y a un comité de pasteurs qui a porté plainte contre lui, je crois que dans ce pays, on va se porter plainte les uns les autres maintenant. Oui, oui. Parce qu'on a trop de faux pasteurs même qui existent. Laissez même le monsieur qui dit il est Jésus là. Mais ceux même qui disent qu'ils sont pasteurs là, même là, il y a des dossiers qui sont sur notre table ici là. Tous des faux pasteurs. Hein, il y a beaucoup de faux pasteurs dans l'environnement, mais on n'a jamais porté plainte contre quelqu'un ici. Donc le monsieur là, vraiment vous devez le libérer. Libérez-le et il va retrouver sa famille. Déjà, il faut que le dimanche qui vient là, il soit à l'église pour célébrer la prière. Et moi, j'aime très bien. Même, et puis, on est au 21e siècle. Mais le monsieur s'habille comme les gens de la préhistoire. Tout ça, ça me plaît même. Oui, quand je le vois souvent, et il a son petit boubou blanc là. Et je dis, bon, voilà quelqu'un au moins qui est en train de donner nom à la Côte d'Ivoire. Oui, et nous, on a notre Jésus de Côte d'Ivoire. Et ça, il faut respecter. Il faut respecter. Moi, si quelqu'un essaie d'éteindre ce monsieur-là, quelqu'un-là, c'est un Satan. Et j'ai dit, oui, mais voilà, c'est ça grave. Celui-là, si on réussit à le mettre en prison, c'est que vraiment, il est Jésus. C'est maintenant, même nous tous même, on va l'attraper. Ce monsieur-là, si vous l'arrêtez vraiment, c'est que vous le mettez en prison, ça veut dire que le travail qu'il fait là, ça dérange dans le monde spirituel. Sinon, si quelqu'un n'est pas dans la vérité, on ne le calcule pas. Nous tous même, on se moque de lui. Maintenant, afin d'aller l'arrêter là, moi, je ne comprends pas où c'est arrivé là. Donc, ça veut dire que le monsieur est dans la vérité. Je vais dans la maison pour profiter de la lumière. Ouais, je mets dans la maison. Là, je vais profiter de la lumière. Je rentre. Oui. Oui. Je rentre à la maison. Là, je vais profiter de la lumière de la maison. Razo, tu vas diminuer le bruit que tu fais là. Hein? Diminuer la télé. Hein? Ouais, mais je vais faire un direct, ça va pas durer. Diminue un peu encore. Lui là, il s'appelle comment? Lui qui chante là. Kérosène. Ouais, il y a quelqu'un qui dit Jésus a des enfants. Ah non, le Jésus là, il a des enfants. Mais puis quoi?
celui qui est venu à Nazareth, à lui, il ne voulait pas chercher femme. Si celui qui est venu cette fois-ci en Côte d'Ivoire, il a une femme, ça, c'est pas votre problème. J'ai dit que le travail de l'esprit, là, vous ne devez pas vous en mêler. Quelqu'un dit que lui, il est Jésus, même si ça ne vous arrange pas, mais respectez au moins sa vie. Et il est libre d'être Jésus. Alors, je vais couper ce direct-là. Bah, je vois que vous ne m'envoyez pas de cœur. Vous êtes beaucoup là, mais vous ne parlez pas. Envoyez-moi les cœurs. Le bouton j'aime là. C'est un bouton que vous pouvez appuyer à tout moment. Et quand moi je vois le bouton j'aime, je me dis, il y a des gens qui sont là. Je peux donc continuer la causerie. Puis c'est une simple causerie du soir. Maintenant, si cette causerie-là, vous l'aimez bien, donc envoyez-moi des j'aime. Ça me permettra donc de continuer la causerie avec vous. Donc, Jésus de Côte d'Ivoire, il est avec nous, on ne le prend pas au sérieux. Tous les Ivoiriens même regardaient le monsieur là, même on ne le prenait pas au sérieux. Mais depuis les gens l'ont mis aux arrêts, on comprend en fait que dans le monde spirituel, il se peut que ce soit le vrai Jésus, même s'il est baoulé. Aujourd'hui, mais c'est un problème de personne. Il y en a qui disent que Jésus va revenir plus tard dans le monde. Ils savent bien que le retour de Jésus se fera sous la forme humaine. Jésus va revenir forcément sur la forme humaine. Mais le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne s'aime pas les uns les autres. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas admettre que Jésus soit ivoirien, alors qu'eux-mêmes ils sont ivoiriens. Ils peuvent accepter que cette information-là vienne de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, mais ils ne veulent pas que ça soit de la Côte d'Ivoire. Voilà, je ne sais pas. Et c'est comme ça. Donc, ils lisent la Bible. Hein, et beaucoup, quand on vous dit Jésus était un humain, vous savez tous avec moi que Jésus était un homme. De façon physique, il était un homme. Il avait une mère. Il y a une femme qui l'a mise au monde. Il avait un père adoptif que tout le monde connaît selon la Bible, qui est Joseph. Donc, par principe, Jésus est d'abord un humain. Et il dit, il revient plus tard. Il va revenir. Mais il reviendra forcément sur la forme humaine. Quand Jésus vient sur la forme humaine, ça ne doit pas vous étonner. Seulement que le problème en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui dit, il est Jésus. Et les Ivoiriens qui ont la rancune, la haine, qui n'aiment pas leur frère, ont du mal à digérer le principe que ce monsieur-là soit Jésus. Mais j'ai dit, de toute façon, les gens l'ont arrêté là. Puisqu'il a été arrêté là, moi, maintenant, je crois que c'est Jésus. Oui, oui. Et je suis fier que la Côte d'Ivoire ait son Jésus. Voilà, il y a Jésus de Nazareth. Mais on a Jésus de Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier. Oui, oui. Parce que ce monsieur n'a pas le droit d'être arrêté. Parce qu'il a été arrêté, sa vie ressemble à celle de celui qui était en Israël. Parce que celui qui était en Israël, là, ses frères ne le portaient pas dans son cœur. Hein. Quand on lit la Bible, même on dit les gens ont failli le jeter de la falaise. Parce qu'il a dit, il est Jésus, il est venu sauver l'humanité. Et le monsieur dit, il est venu sauver l'humanité. Mais il n'a pas insulté quelqu'un. Il faut d'abord qu'il fasse une faute pour qu'on le juge. Mais le monsieur, il enseigne l'évangile. Lui, son évangile, il dit, c'est lui qui va sauver le monde. Maintenant, les pasteurs de Côte d'Ivoire qui sont fâchés là, eux, ils se fâchent pourquoi? C'est la même parole que celui qui en Israël a dite. Il a dit, il va sauver l'humanité. Alors donc, moi, Kei, j'attends le retour du Seigneur. Et ce monsieur-là, je ne le prenais pas au sérieux, oui. Mais parce qu'il a été arrêté et convoqué par tous les collectifs des pasteurs. Et j'attends de voir si Makosso n'est pas derrière ça. Puisque Makosso est le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Donc, logiquement, si Jésus a été convoqué et arrêté, ça veut dire que Makosso et puis tous les autres pasteurs de Côte d'Ivoire sont impliqués. Alors que nous savons dans ce pays que les pasteurs de Côte d'Ivoire ne sont pas blancs comme neige. Nous savons dans ce pays-là parce que si on veut regarder la vie de nos pasteurs, même en Côte d'Ivoire ici, là même là, il y en a même qui disent qu'ils sont pasteurs, mais ils ne sont pas des pasteurs. Parce qu'à regarder leur vie de près, on voit des gens qui n'aiment pas leur prochain. Donc, j'attends de voir ce procès. Pour la première fois dans l'histoire, Jésus ne sera plus crucifié. Et notre Jésus de Côte d'Ivoire, là, en tout cas, c'est un patrimoine. Il fait partie désormais du patrimoine ivoirien et on va le protéger. Si demain, lui, là, par exemple, ce qu'il va faire là, à travers le monde entier, ça peut lancer la Côte d'Ivoire. Parce que ces fidèles, aujourd'hui, la religion Patmos, là, ces fidèles vont partir et ceux-là vont venir en pèlerinage. Et tout ça, j'ai dit, mais tout ça même, c'est très bon même pour les affaires. Et la Côte d'Ivoire, sur le plan politique, ça peut faire évoluer le pays. Aujourd'hui, pourquoi les gens vont en Israël? Beaucoup vont en Nazareth. Tout cela, c'est parce que Jésus était là-bas. Non, nous, on a notre Jésus de Côte d'Ivoire, là, on doit bien l'attraper. Et quelqu'un dit, il est Jésus, et il y a des gens qui portent plainte contre lui, et on s'en va l'arrêter. Et j'ai dit que la période dans laquelle on est là, et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de crucifixion. Sinon, si on était dans une époque où on crucifiait les gens, et je suis sûr que ce monsieur-là, plein serait d'accord pour qu'on le crucifie. On ne va pas le crucifier
mais on va commencer à l'aimer. Et puis moi, qui même, à partir de maintenant, en tout cas, je vais le suivre de près. Parce que ce monsieur-là, il doit être dans la vérité. Quand quelqu'un est dans la vérité, tout le monde le haït. Et c'est ça qui est arrivé là. Je suis quand même policier, ça va l'arrêter. Donc ce monsieur-là, il est vraiment Jésus. Bon, les amis. Donc ceux qui disent que le monsieur n'est pas Jésus là, donnez-moi la preuve qu'il n'est pas Jésus. Parce qu'il a les mêmes traits avec celui qui était en Israël, là, il était humain. Celui qui est en Côte d'Ivoire, il est humain. Celui qui était en Israël, il avait des amis d'enfance. La différence seulement que celui qui est en Côte d'Ivoire, lui, il a des enfants. Moi, c'est la partie là aussi, je ne me comprends pas. Mais Jésus même qui a enfant. Mais tout ça, c'est le travail de l'esprit aussi. Hein. Parce que si tu veux suivre à la lettre, le Saint-Esprit peut te tromper. Oui, celui qui est en Israël, lui, n'a pas eu d'enfant. Peut-être ça ne l'intéressait pas. Les gens même qui sont là-bas, même, bon, maintenant, celui qui est en Côte d'Ivoire, lui, il a des enfants. Oh, mais peut-être ça l'intéresse. J'ai dit, ben bon, voilà, le mouvement de l'esprit, si tu veux suivre le mouvement de l'esprit, tu risques de te perdre. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va t'égarer. Et je crois qu'à l'époque, Jésus, de l'époque, les gens ne pouvaient pas l'accepter parce qu'il était charpentier. C'était l'héritage de son père. Donc, il a grandi, on l'a vu sale. On l'a vu, même sa maman lui demandait d'aller se laver. Et puis plus tard, 30 ans après, il dit que c'est lui qui sauve l'humanité. Non, ceux qui ont fait le même quartier que lui ne pouvaient pas accepter. Oui, oui, quand on lit même la Bible, même là, vous regardez la Bible là, c'est pas facile. Tous ceux qui sont chrétiens le sont par la foi. Sinon, quand on regarde Jésus, il était un humain. Comment on peut dire qu'un humain va sauver l'humanité? Mais aujourd'hui, c'est un humain qui est en Côte d'Ivoire. Celui qui est en Côte d'Ivoire, là, il n'est pas différent de celui qui est en Israël. Donc, chacun de nous est libre de croire en quelqu'un ou de ne pas croire en quelqu'un. Mais vous n'avez pas le droit, la police ou la justice de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de l'arrêter et de l'humilier. C'est un travail d'esprit. Et l'esprit, on doit juger les hommes de Dieu à travers leurs actes, pas à travers leur appel. Si quelqu'un dit les Jésus, si quelqu'un dit les pasteurs, c'est pas à travers ça on va le juger. C'est à travers ses actes. Et la question que je me pose, qu'est-ce que notre Jésus de Côte d'Ivoire a fait de mal aux pasteurs de Côte d'Ivoire? Est-ce que notre Jésus de Côte d'Ivoire est allé? Non, il n'a pas fait du mal. Il n'a pas fait de mal. Moi, j'ai dit même aujourd'hui, même les débats entre musulmans et chrétiens, les débats aussi parfois entre personnes de différentes religions, ces débats-là doivent être interdits. Parce que je vois des gens même qui insultent l'église catholique. Je vois des gens aussi qui insultent l'église évangélique. Je vois des gens qui insultent les musulmans. Je dis, ces débats-là doivent être interdits. Parce que ces débats-là peuvent virer à un drame un jour. Aujourd'hui, pour le moment, on s'amuse, on voit les chrétiens et les musulmans s'affronter pour le moment, on prend ça en amusement. Mais demain, ça peut virer au drame. Donc, les débats entre chrétiens et musulmans même doivent être interdits. Maintenant aussi, il faudra que chacun accepte de se respecter et respecter la religion de l'autre. Celui qui est de l'église Patmos et qui dit qu'il est Jésus là, nous tous, on doit le respecter et lui donner ce droit d'exister. Il a le droit d'exister et il a le droit de parler de sa mission sur terre. Il dit qu'il est Jésus et que c'est à travers lui, le monde entier sera sauvé. Je crois qu'on prend acte. On prend acte. Celui qui veut peut aller le suivre ou ne pas le suivre. Mais on n'a pas le droit de l'humilier ou de l'arrêter. Donc c'était votre frère qui, comme je ne vois pas vos j'aime, donc je vais m'arrêter là. Parce que vous ne voulez pas m'envoyer j'aime là. Donc je suis obligé de m'arrêter. Cependant, j'attends la suite pour voir comment ça va se terminer. Hein? Comme vous ne voulez pas m'envoyer les j'aime, donc je vais stopper, mais on attend demain pour voir s'il sera libéré ou condamné. Et on attend pour voir. Voilà, donc... bon.